dans Exode, chapitre 20, au verset 3, qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Point. Donc, vous pouvez vérifier dans plusieurs versions, même dans 8 secondes 1910, où il est dit, c'est-à-dire Dieu prononça ses paroles en disant « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et dans la Bible des peuples, il est dit « Tu n'auras pas d'autre sans S, Dieu que moi. » Et dans la Bible français courant, il est dit « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. » Point. Donc vous voyez, donc on vous montre ici, parce que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Dans Psaume chapitre 81, verset 9, il est dit, dans la traduction King James française, « Il n'y aura pas de Dieu étranger parmi toi, et tu n'adoreras aucun Dieu étranger. » Donc, on vous montre ici que c'était la coutume déjà, pendant, c'est-à-dire dans les temps jadis, que le peuple d'Israël était accoutumé plutôt à adorer des dieux étrangers. Étrangers à la propre nature du peuple de Dieu. Étrangers au Dieu véritable, suprême, le seul, l'unique, vrai Dieu. Donc le Christ lui-même dit dans Jean 17,3, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Et nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, unique. Il n'y a pas de Dieu. Donc on vous apprend ici là, que le peuple d'Israël, Dieu les avait donné l'interdiction de ne pas adorer les dieux étrangers. Et nous allons donc voir c'est quoi un Dieu étranger. Comme vous pouvez constater, le titre de la vidéo c'est « Dieu ne connaît ni Jésus, ni les chrétiens de ce siècle ». Je sais que ce titre-là, en train de bouillanter, en train de choquer certaines personnes. Mais dans Bible des peuples, dans Psaume 81, verset 10, parce que dans le même chapitre, c'est en fonction des versets en fait, les versets diffèrent. Dans la traduction King James française, c'est dans le verset 9, et dans la Bible française, plutôt Bible des peuples, c'est dans Psaume 81, verset 10 qui dit « On ne verra pas chez toi un Dieu étranger, tu ne serviras pas un Dieu venu d'ailleurs. » Tu ne serviras pas un Dieu venu d'ailleurs. Nous sommes d'accord. Et dans la Bible Shuraki, il est dit, tu ne te prosterneras point, tu ne te prosterneras pas devant un El exotique, c'est-à-dire devant un Dieu exotique. Et la définition d'exotique, c'est quoi? C'est espèce non indigène qui se trouve dans un milieu naturel qui n'est pas son milieu naturel. Vous voyez? D'origine et qui a été introduite par la suite directe ou indirecte de l'activité humaine. C'est ça, en fait. Bon, vous ne devez pas constater plutôt, vous ne devez pas ignorer à tous ceux qui me regardent actuellement, que ceux qui sont d'accord ou pas d'accord, à tous ceux qui me regardent actuellement, faites exactement comme ceux dont on nommait dans Actes des Apôtres, sous le nom, c'est-à-dire plutôt dans le Nouveau Testament, sous le nom des chrétiens de Bérée. Parce que Paul de Tarse venait les enseigner les Écritures. Il savait néanmoins que Paul de Tarse avait été mandaté par le Père. Mais il ne voulait pas uniquement s'arrêter sur les propos de la personne de Paul de Tarse. C'est pour cela que quand Paul partait, ils vérifiaient eux-mêmes dans les Écritures. Il ne restait pas, c'est-à-dire, il ne voulait pas dire en fait, parce que Paul c'est un apôtre, on le croit sur parole. Ou bien donner leur avis personnel, mais ils voulaient quand même vérifier dans les Écritures. C'est pour ça que je vous exalte à tous ceux qui sont d'accord ou pas d'accord. Vous pouvez vérifier dans les Écritures. Donc, le christianisme, vous ne devez pas être dans l'ignorance, c'est-à-dire savoir que le christianisme est arrivé en Afrique pendant le 1er siècle. Le christianisme, je le dis, je le répète, et je pèse mes mots. Vous pouvez vous renseigner, vous pouvez à la bibliothèque, à la médiathèque, livre de l'histoire, dans les livres, bref, Dailymotion sur YouTube ou Google, tapez, vous renseignez.
Parce qu'il est dit dans Matthieu 7, demandez, l'on vous donnera, frappons, l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Quand vous allez trouver, vous allez être libre parce que la personne du premier dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc, le christianisme est arrivé en Afrique au 1er siècle. Et au 4e siècle, il est arrivé au Soudan et en Éthiopie, c'est-à-dire ce pays de l'Est. Et au 15e siècle, le christianisme est entré dans l'Afrique centrale. Vous voyez? C'est donc là, dans la question que vous devez vous poser, avant l'arrivée du christianisme, parce que christianisme qui veut dire Christ, c'est-à-dire Christ qui est la base du christianisme, et ce Christ-là, que les Occidentaux sont venus présenter aux patriarches, aux ancêtres dans l'Afrique ancestrale. La question que je vais vous poser, avant que les missionnaires n'arrivent, avant le 1er siècle, selon, ils comptaient la date en fonction de le calendrier romain, 1er siècle, soit pour eux la naissance du Christ, donc c'est à partir de la naissance du Christ qu'ils se sont mis à compter donc. Avant le 1er siècle, ces Noirs en Afrique adoraient qui? Est-ce qu'ils connaissaient Dieu ou ne connaissaient pas Dieu? Donc on vous apprend ici que les Occidentaux, c'est-à-dire les missionnaires sont arrivés en Afrique, au 1er siècle, ils ont apporté le christianisme. Ils ont fait entrer celui dont on a nommé Jésus dans l'Afrique. Celui dont on a nommé Jésus, avec les yeux bleus, un blanc. Maintenant, plein peuvent penser que je suis raciste. Libre à vous de penser que je suis raciste ou pas. Libre à vous de penser que je suis raciste ou pas. Moi, je travaille, j'ai des collègues. Presque tous mes collègues sont des blancs. Et je m'entends bien avec eux. Avec mes collègues blancs. Et je n'ai pas à me justifier. J'ai des amis blancs et j'ai des copines blanches. Donc, je n'ai pas à me justifier. Donc, mais le but de cette vidéo, ce n'est pas pour juger certaines personnes ou bien critiquer certaines personnes ou bien dire que d'autres n'ont aucune connaissance, aucune notion. Mais le but de cette vidéo est de réveiller les consciences. C'est-à-dire, le but de cette vidéo n'est pas pour diviser, pour s'aimer la zizanie ou bien pour s'aimer le trouble, mais pour réveiller les consciences. Pour que l'homme puisse se réveiller, quand je dis l'homme et non le noir, mais l'homme universel, y compris toutes les couleurs, que l'homme puisse se réveiller, s'émanciper mentalement, c'est-à-dire qu'il puisse sortir de cette aliénation, qu'il puisse sortir de cet esclavage mental, intellectuel et spirituel. Donc, et le but de cette vidéo, selon l'Esprit du Père, c'est de rétablir la vérité authentique. Donc, quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, ils nous ont, c'est-à-dire, ils ont présenté ce personnage, vous voyez, ils ont présenté ce personnage-ci en tant que sauveur de l'humanité, en lui donnant le nom de Jésus, vous voyez, en lui donnant le nom de Jésus. Et vous ne devez pas ignorer qu'avant le 1er siècle, vous pouvez vous renseigner, avant le 1er siècle, en Afrique, on connaissait déjà le Dieu véritable. On connaissait déjà la personne du Christ, mais on ne l'appelait pas sous le nom de Jésus. Et c'était qui les véritables Hébreux dans la Bible? Pour ça, vous pouvez vous renseigner dans Genèse chapitre 15 au verset 13. Lorsque le Père Tout-Puissant s'adressa au patriarche Abraham, en lui faisant comprendre que sache que ta descendant, ta postérité sera esclave dans un pays qui ne sera pas eux, ils seront opprimés durant 400 ans. Et le seul peuple qui a subi l'esclavage dans l'histoire de l'humanité durant 400 ans, ce sont les Noirs. Et c'étaient les premiers Hébreux. Et les ancêtres le décédaient, c'est-à-dire le représentaient déjà en tant que noir et non en tant que cette couleur. Et ils sont venus, ils ont introduit cela. Vous voyez? Ils ont introduit cela. Mais le but d'aujourd'hui, je ne vais pas reprendre les enseignements ou comment ils ont pris l'histoire de l'Afrique, tout ça, ils ont trafiqué. Bref, je vais aller droit au but. Le 1er siècle, ils sont venus en Afrique avec cette image-ci. D'un homme, d'être un Européen, un Jésus, à lui donner le nom de Jésus blanc, aux yeux bleus, en disant aux Noirs, voici ton sauveur,
voici le Messie, voici Dieu. Vous voyez, voici Dieu, et voici le Père, voici le Fils, voici le Saint-Esprit, une seule personne qui remplit 3 fonctions. Et ils ont imposé le christianisme en Afrique, vous voyez. Donc, la question que j'aimerais vous poser, elle est très simple. La question que j'aimerais vous poser, elle est vraiment très simple. Pour ça, je vais aller dans Deutéronome, chapitre 32, au verset 12, qui dit « Dieu seul a conduit son peuple, et il n'y en avait avec lui aucun Dieu étranger. » Donc, avant l'arrivée de ce Jésus blanc-ci là, en Afrique aux yeux bleus, on vous apprend dans Deutéronome chapitre 32 verset 12, Dieu seul conduisait son peuple. Dieu seul conduisait son peuple. Parce que dans l'Afrique ancestrale, les patriarches connaissaient déjà le Dieu véritable. Vous voyez, je prends l'exemple d'Abraham. Abraham, c'était un patriarche. On vous dit dans Genèse, comme je l'ai dit, Genèse 15-13, que sa postérité, sa descendance sera esclave dans un pays qui ne sera pas eux. Ils subiront l'esclavage durant 400 ans. Je ne vais pas revenir sur la couleur des patriarches, je l'ai déjà fait. Ceux qui acceptent, ceux qui n'accepteront pas, c'est les problèmes. Donc, dans le verset 17, il est dit, ils ont offert des sacrifices à des démons qui ne sont pas Dieu, à des dieux qui ne connaissent pas. Des dieux nouveaux, apparus depuis peu et que vos ancêtres n'avaient pas connus. Donc, des dieux nouveaux, c'était ça les dieux nouveaux, que les ancêtres n'ont pas connus. Ce Jésus blanc aux yeux bleus. En fait, je ne suis pas en train d'annoncer, je ne suis pas en train d'enseigner que le Christ de la Bible, c'est un faux Christ. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que le Christ de la Bible, qu'on veut, nous fait accepter, c'est ce Christ-ci. Et moi, je dis que c'est faux. L'Écriture dit que c'est faux. Dieu dit que c'est faux. Le Saint-Esprit dit que c'est faux. Et le Christ lui-même dit que c'est faux. Que ce n'est pas ce Christ-ci. Et on va vous donner des références bibliques qui parlent par rapport à cette couleur. Mais bon, traduction du mot nouveau. Il sacrifiait aux démons, non pas à Dieu, à des dieux qui n'avaient pas connu, des nouveaux qui sont arrivés récemment. On vous dit ici qu'il y a des nouveaux dieux qui sont arrivés récemment, que vos ancêtres ne connaissaient pas. Ces dieux sont arrivés dans le peuple d'Israël, sont arrivés dans la patrie d'Abraham, sont arrivés, c'était dans l'Afrique, dispersés dans le peuple de Dieu. Ces dieux nouveaux sont arrivés dans l'Afrique. Ce Jésus aux yeux bleus, on vous l'a exposé, on vous l'a imposé. Et c'est là où il y a eu l'acquisition papale. Tous ceux qui n'acceptaient pas ce Christ-là, ce faux Jésus-là, aux yeux bleus, étaient torturés, étaient tués. C'est ce qu'on appelle la chasse aux sorcières, l'Inquisition catholique. Moi aujourd'hui, je ne suis pas en train de parler des méfaits et des atrocités qu'ont commis le Vatican ou bien l'Église romaine par rapport dans le plan physique. Mais moi je parle plutôt de la libération mentale, intellectuelle et spirituelle. Bible en français courant. Ils offraient des sacrifices à des êtres qui n'étaient même pas des dieux et qui n'avaient jamais connu à des divinités nouvelles que les ancêtres ignoraient. Verset 18. Tu as abandonné le rocher qui t'a engendré et tu as oublié le Dieu qui t'a formé pour ça. Tu as abandonné le Dieu pour ça. Jérémie, dans la Bible en français courant dit, dans Jérémie chapitre 2 au verset 25, attention Israël, attention Israël. Je repars dans Jérémie chapitre 2 verset 25 dans la Bible en français courant dit, attention Israël. En courant si vite, tu vas te blesser les pieds. Tu vas te dessécher plutôt le gosier. Mais tu réponds 2 points. Donc Dieu parlait ici à travers la bouche de son prophète qu'il avait choisi. En avertissant le peuple d'Israël, premièrement, et en avertissant aussi l'âme. Que attention, vous allez courir et vous allez vous blesser. En courant, vous allez avoir soif.
Et quand vous allez avoir soif, vous allez vous faire mal dans le gosier. Vous pouvez mourir. Or, Christ est celui qui donne de l'eau gratuitement. Bon. Mais tu réponds, inutile d'insister, j'aime les dieux étrangers. J'aime les dieux étrangers. Voilà, j'aime les dieux étrangers. Et il faut que j'aille avec eux. Donc vous voyez, quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, on les a présenté cette hérésie. On les a présenté cette abomination que le Père n'a jamais approuvé. Ça, ce Messie-là, cette abomination, cette hérésie, cet enfant illégitime selon la Bible. C'est ce qu'on a présenté aux ancêtres, aux patriarches dans l'Afrique ancestrale. On les a fait croire que c'est le Messie, que c'est le Fils de Dieu, que c'est Dieu lui-même, sur forme humaine. Et pourtant, il est dit dans Nombre 23, 19, que Dieu n'est point homme. Et non, Dieu n'a jamais été homme, et non, Dieu ne sera pas homme. Mais parce que quand Dieu il parle ici, là, Dieu n'est point homme, il parle du présent, dans tous les temps, dans toutes les époques, Dieu n'est point homme. Donc, pour ça, on va aller dans Romains. Donc, plein de gens dans l'Afrique, ils ont fui le Dieu véritable. Ils ont accepté ce Dieu-ci là, ce faux Dieu-là. Et ils ont dit, voici notre Dieu, voici notre Sauveur, voici le Messie aux yeux bleus qu'on vous a présenté. On a changé son nom, on a dit qu'il s'appelle Jésus. Pourtant dans la Bible de l'épée, dans Romains chapitre 1 verset 23, il est dit, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, je vais reprendre. Dans la Bible des peuples, dans Romains chapitre 1 verset 23, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images religieuses. À des images religieuses. Voici les images religieuses. Vous voyez? Ça, c'est des images religieuses. Ils ont représenté la gloire du Dieu incorruptible, la gloire du Père tout-puissant à des images religieuses. Voilà. Qui représente l'homme corruptible? On dit, Jésus est mort sur la croix. Que votre Sauveur, déjà on a usurpé sa couleur. On a usurpé son nom. Et eux, ils veulent usurper Dieu. Parce que Satan sait qu'il a échoué. Il dit dans Ésaïe 14, 14, je serai semblable au Très-Haut. Il était expulsé. C'est pour ça qu'il y a eu une guerre cosmique apocalyptique dans le ciel divin. D'Apocalypse 12, 7. Il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort. Et les places ne furent plus trouvées dans le ciel. Dans le verset 9 d'Apocalypse 12, il est dit. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent, en qui est le diable Satan. C'est pour ça que la personne du premier-né dit dans plutôt dans Luc 10, 18, je voyais Satan, je voyais le premier déchu tomber du ciel divin comme un éclair. Satan est venu vous présenter cet homme-là en disant que c'est Jésus, que c'est Dieu. Cet homme a pris la place de Dieu dans votre cœur. Cet enfant illégitime a pris la place du Père, a pris la place du Tout-Puissant dans votre cœur.